in the water cube is Danielle. Can I just take your badge, Danielle? Thank you very much. Now this interview will be done by Maria, who is helping us, and will be done in French. So over to you, Maria. Bonjour Daniel, merci pour être maintenant à Watercube. Vous pouvez un peu nous décrire votre rôle et votre organisation? Bien sûr, merci de m'interviewer maintenant. Je m'appelle Daniel Markovic, je suis le vice-président d'un syndicat d'assainissement. C'est un organisme public qui traite les eaux usées de toute la région parisienne, c'est-à-dire à peu près 9 millions d'habitants, et qui est certainement le plus grand organisme d'assainissement de toute l'Europe. Donc c'est très bien de savoir que ça c'est toujours public. Comment vous vous trouvez ici à Guopa? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des collaborations avec des autres associations? Alors nous collaborons depuis longtemps avec le GOPA. Je suis moi-même membre pour l'organisation du Steering Committee et nous avons déjà de nombreux partenariats. Nous avons 7 WOP à travers le monde, avec Cuba, avec la Chine, avec la Palestine, avec le Liban, avec le Maroc, avec la Tunisie. Je crois que ça doit faire 7, ce que j'ai dit là. Et donc nous sommes déjà très investis dans les WOP et nous sommes aussi investis dans d'autres organisations de coopération décentralisée, mais qui ne sont pas des WOP, qui sont des aides directes à des collectivités. Et vous trouvez qu'il y a maintenant des problèmes, comment vous trouvez la situation financière en général pour cette collaboration? Est-ce qu'il y a la possibilité de peut-être faire plusieurs choses? Alors, nous espérons que nous allons pouvoir améliorer, mais nous-mêmes en tant qu'organisme non spécialisé en coopération internationale, nous sommes un organisme de traitement des eaux usées, nous sommes tenus par la loi française de ne pas dépenser plus de 1% de notre chiffre d'affaires. Et donc, nous sommes aussi bloqués de ce point de vue. Par ailleurs, nous travaillons régulièrement avec l'Agence française de développement, avec l'AFD, aussi pour des financements plus importants. Et c'est un peu comme ça que se passent généralement les coopérations que nous avons. Sinon, qu'on est encore très loin d'avoir réalisé les objectifs du millénium, les premiers objectifs des Nations Unies. Toute la direction de Guopa va sur un non-profit direction. Comment vous vous trouvez avec cette notion? C'est quelque chose que vous pensez pour le futur de l'eau assez important ou pas? Comment vous vous trouvez personnellement? Je pense que ce que fait le Guopa est très important, que les WOP que nous avons sont très importants et les 8 WOP qui sont en train de se mettre en place sont aussi très importants. Néanmoins, nous n'aurons pas le succès que nous espérons si dans les objectifs post-2015, il n'y a pas mis en avant l'eau et l'assainissement comme des objectifs majeurs pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Merci beaucoup Daniel.